Ouais, bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner au niveau de Pluton, parce que tu me dis qu'une arme qui peut tout détruire, après t'as Poséidon qui peut tout détruire, après t'as Uranus qui va tout détruire, à la fin ce sera l'apocalypse, hein. Faut être Mais honnête. selon moi, le tout détruire et le détruire le monde des armes antiques, c'est détruire l'état actuel, donc le gouvernement mondial. Ouais. C'est pas détruire la planète, en fait, à la Dragon Ball, En hein. fait, pour moi, c'est comme pour Barbe Blanche. Quand ils disent il peut détruire le monde, je pense que tu peux pas prendre ça au premier degré. Détruire le monde, genre détruire la planète. J'y croyais quand j'étais plus petit, mais au final, je me dis attends, le bug, il peut vraiment détruire la planète. Alors, je suis d'accord et C'est pas d'accord à la compliqué. fois. Ouais, mais Je vas-y, suis dis-nous. d'accord dans le fait que Barbe Blanche, même l'homme le plus fort du monde, machin Mhm. bidule, peut pas creuser avec son fruit jusqu'au centre de la Terre pour Bah machin bidule. oui, non, Mais mais je suis pas exploser la d'accord, planète, c'est pas possible, ouais. justement, je suis pas d'accord sur le fait que le fruit en lui-même est capable de ça. L'homme ou la créature qui le mange, non, d'accord, là je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est très compliqué, Ok. mais le fruit en lui-même a cette capacité. Tu vois ce que je veux dire ou je Attends. m'exprime mal Donc, là. tu me dis que le fruit en lui-même permettrait de détruire le monde, mais la Au personne maximum qui de le ses mange. capacités. Oh, mais c'est une immense Mais la dinguerie. personne Ah, qui moi, le, j'y crois pas une seconde, moi. Moi, j'y Et crois pas la une seconde. personne qui le mange, ben, regarde, en fait, on nous a montré plusieurs fois que les personnes avaient des utilisations différentes des fruits du Mhm. démon qu'ils mangeaient. Ouais. Moi, je pense que à partir du moment où une créature ou un objet ou quoi mange un fruit du démon, Ouais. automatiquement, il restreint les possibilités Non, du mais fruit c'est. du démon, Et du même coup. s'il l'a Mais éveillé, du coup, etc. Fugitora avec le fruit de la gravité aussi, il peut tout détruire. Moi, je pense qu'il y a Ben forcément oui, des limites. oui, totalement. Non, mais détruire la Les limites, planète. justement, Mais pour c'est moi, c'est exactement ce dont forcément. je parle. Mais pour moi, c'est de C'est, l'exagération c'est- volontaire. Barbe Blanche peut pas non, concrètement détruire la ju- planète. C'est pas trop. Justement, ce que je te dis rentre dans ce que tu dis là, en fait. Ok. On est d'accord. Les limites sont humaines. Mais en dehors de ça, le fruit Ah en oui, lui-même, ok, si oui, tu mais mets pas un être oui, humain, tu d'accord, vois ce que ok, je veux dire? oui, ok, oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, donc ça peut pas arriver concrètement si un homme le mange, je veux dire. Oui, Ah voilà, oui, ok, oui, exactement. bah ok, oui, parce que C'est ça que je disais. oui, ok, oui, après, après le plus important de toute façon, c'est ce que l'homme en fait, concrètement. Et quand je dis l'homme le mange, c'est-à-dire le géant, l'ancien Ouais. géant, qui tu veux, hein. Mais Ouais, à parce que je partir me du dis, ouais, moment où c'est c'est... chaud quand même. T'imagines le mec, il peut concrètement détruire. Attends, mais le mec, il peut pas du tout. Il peut pas du tout. Il doit se retenir Exactement. à C'est-à-dire 200%. que, je vais résumer, tu donnes ce fruit-là à Oui, une oui, entité j'ai compris. supérieure, tu Ouais. vois. Là, il est capable de le Genre faire. Superman, quoi. Superman, il peut le faire, quoi. Ah, même au-dessus, genre, Ah je sais ouais. pas, dans Marvel, quelqu'un comme, qui on pourrait dire, pas The One Above All, puisqu'il a Mhm. déjà tous les pouvoirs, mais quelqu'un, une entité cosmique de Marvel, un peu à la Mhm. Galactus, Ouais, tu vois. parce que pour moi, honnêtement, pour moi, la lecture que j'ai du truc, c'est quand on me dit Barbe Blanche peut détruire le monde, c'est vraiment au niveau civilisationnel, tu vois. C'est vraiment en mode, il peut détruire ton monde, il peut détruire. Institutionnel, tu veux dire. Ouais, voilà, ouais. En gros, il peut vraiment Ouais. détruire, tu vois, il peut vraiment détruire ton monde, entre guillemets, ta civilisation, quoi. Pour pas exagérer, parce que bon, on est dans l'abus à chaque fois qu'on parle de ça, de ces pouvoirs-là. Mais en gros, le mec, il arrive à Dressrosa, par exemple, il détruit tout. Mais le monde, concrètement, je pense que c'est de l'exagération volontaire et que ça a très bien marché. Ton pays, tu vois, ça que je veux dire, ton pays, ta ville. Mais concrètement, Hmm. sinon, je me dis, putain, mais le mec, il doit toujours se retenir, quoi. C'est Et puis vraiment. même, c'est une façon pour le gouvernement mondial de dire attention, cet homme est Oui, dangereux, il est oui. méchant, il faut se méfier, c'est un pirate, tu vois. Exactement, oui. Voilà, parce que regarde, par exemple, on voit bien les limites du truc. Tu vois, le grand mur de la marine. Barre Blanche, il met une droite, il n'arrive Hmm. pas à le détruire. Tu vois bien qu'il y a des Ouais. limites au truc, tu vois. Comme tu dis, après, c'est peut-être les limites de l'homme. Peut-être que. Mais bon, en Ouais, tout je pense cas, que ouais. c'est ça, c'est les limites du vivant en fait. Parce Ouais. que ce soit les objets ou quoi que ce soit dans Oui, One parce Piece, que de toute tu façon, ce trouveras sera jamais jamais. quelque chose. Ouais. Mais de toute façon, ce sera Tu jamais trouveras vraiment développé jamais à fond. un être, c'est simple, tu trouveras jamais un utilisateur de fruits du démon capable d'exploiter au maximum le fruit du démon. Même Luffy, hein. Même Mhm. Luffy, même qui tu veux jusqu'à la fin du Oui. manga, Mais pour moi, c'est juste. le principe du Ouais. fruit est trop puissant pour un utilisateur. Le Ouais. principe du fruit. Ouais, mais pour moi, de toute façon, ce sera jamais développé à fond parce qu'au bout d'un moment, voilà. Après l'auteur, il est très fort pour ça, tu vois. C'est comme pour les titres, hein. L'homme le plus fort du monde, la créature la plus forte au monde, tu vois, meilleure épée. À Alors, chaque fois, c'est des juste, titres, des trucs de fou. Et tu te dis, putain, tu théorises à fond, tu réfléchis à fond, tu débats à fond. Alors qu'au final, des fois, tu sais très bien que l'auteur, il a fait un petit truc comme ça, tu vois, en mode pour hyper un petit ouais, peu. Il aime trop ça. totalement. Oui. Tu veux dire quoi? Juste pour répondre à Megafort, Iceberg dit j'ai le plan de l'ancienne arme antique Pluton. Quand je vous parle d'un truc, c'est pas uniquement une phrase sur un arc. Regardez toutes les informations sur ce sujet dans l'arc et vous allez voir exactement ce qui est dit. C'est parce que c'est pas dit que sur une seule scène. C'est à chaque fois qu'on parle des plans sur Water 7, Mhm. Enies Lobby, le passé de Frankie et post Water 7.
C'est en fait un tout réuni. Il faut regarder chaque indice. Et c'est comme ça qu'on construit nos vidéos. Je pense que Rio, tu fais pareil. C'est en regardant chaque indice lié au sujet qu'on veut travailler. Il est énervé sans Pluton, il en peut plus. Non, on a enchaîné Barbe Blanche et Pluton, là, il est au max, là. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait la série la technologie dans One Piece. Totalement. Et Pluton, ça avait été un sujet que j'avais travaillé de fou là-dessus, en me retapant le manga, mais plusieurs fois, pour être sûr de pas dire de bêtises, parce que ça concerne un sujet très important dans One Piece, en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, je pense que la vidéo est toujours, de toute façon, sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir. Je sais pas si je mets les images. Je crois que c'était le moment où je mettais les images. Donc, du coup, vous pouvez vérifier. Et je pense que je mets la scène où justement c'est dit. Et je mettrai en description du coup de la vidéo, hein, pas de souci. Comme ça, tout le monde pourra voir un petit peu tes travaux. On remercie Neil pour les travaux pour Pluton. Parler du coup de Barbe Blanche. Toi, tu pars du principe que de base, avec le fruit, on peut. Donc du coup, en gros, pour toi, avec chaque fruit, on peut vraiment atteindre un truc de fou et que ça dépend de l'homme. C'est ça ce que tu dis, pour n'importe quel fruit. Hein. Alors, ouais, mais je pense juste que l'homme, avec ses limites, enfin que le vivant avec ses limites, l'utilisateur en tout cas, ne pourra jamais exploiter un fruit à 100%. D'accord. Okay. À vraiment 100%. C'est-à-dire que le fruit, du ressort, etc., tu peux en faire ce que tu veux, mais tu pourras pas tout en faire, puisque s'il y a deux utilisateurs et que les deux fonctionnent différemment, c'est bien qu'ils peuvent pas faire la même chose, tu vois. C'est vrai. Ok, bah écoute, oui, puis de toute façon, après pour le fruit de Barbe Blanche, on n'a jamais encore parlé d'éveil. Peut-être qu'avec Barbe Noire, on verra vraiment ce que ça donne un fruit éveillé. Maintenant, on verra l'explication par rapport à le Barbe mec qui Blanche, est né pour rien. Oui, parce que je sais que tu as une haine avec... Mais du coup, oui, rapidement par rapport... Vas-y, dis-moi. Vas-y. Non, c'est pas une haine, c'est juste que Barbe Blanche lui dit clairement tu es né pour rien. Et tu as totalement raison. On l'avait vu l'autre fois. Non, mais c'est vrai, il lui a dit tu n'es pas l'homme que redura tant, tu es né pour rien, c'est vrai. Mais du coup, par rapport à Teach, j'ai hâte de voir l'explication par rapport à son éveil de fruits. Tu vois, est-ce que il va faire des trucs de fou et l'auteur ne parlera jamais d'éveil, tu vois, pour Kaido il n'a pas parlé d'éveil, pour Big Mom pareil, ou est-ce qu'il parlera concrètement d'éveil de fruits pour Teach? C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je me dis pour Kaido il en a pas parlé, pour Big Mom il en a pas parlé, alors que pour lui peut-être qu'il va en parler. Kaido il en a pas parlé mais il l'a montré. Ah oui, totalement, je suis totalement d'accord, mais moi je te parle de parler. Pour les auditeurs je rappelle, Kaido a le fruit de la carpe. Et donc vous connaissez la légende. C'est faux, il n'a pas le fruit de la carpe, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Non, il a le fruit du dragon. Comment c'est le fruit de la carpe? il a le fruit de la carpe. Non, tu te fous de ma gueule, vas-y, arrête de troller. Je te jure. Arrête, ils vont te croire, vas-y, arrête. Arrête, ils vont te croire. Vérifie. Arrête, bordel, arrête. Ils vont te croire. Tu trolles. Non, vas-y, c'est toi qui troll là, vas-y, tu te fous de ma gueule là. Non, arrête, ils vont te croire. Arrête, ils vont te croire, arrête, tu fais chier là. Attends, je vais vous montrer. Il a le Ugyu, il a pas le Ryu, il a le Ugyu no Mi. Oh putain. Attends, Kaido. Il se fout de ma gueule. Non, je te jure que c'est vrai, il a le fruit de la carpe. Arrête de faire chier. Modèle. Je vais raccrocher. Modèle. Je vais raccrocher. Je te jure, je vais raccrocher, frérot. Fous-toi de ma gueule encore une fois, je raccroche. Je vais lire exactement l'information. Yonomi, modèle, Dragon Azur. Le Dragon Azur, c'est qui? C'est Seiryu. Bah oui, Dragon Azur, ça veut dire le fruit de la carpe. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, c'est le fruit du poisson, exactement. Bah voilà, mais c'est pas carpe. Qu'est-ce que la carpe fout là-dedans? La carpe qui se transforme en dragon. Mais ça, c'est la légende. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas changé en dragon. C'est le fruit modèle dragon. Le fruit du dragon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais... Écoute-moi, il se fout de ma gueule, vas-y. Écoute-moi. Arrête. C'est une légende. Tu te fous de ma gueule. Le Ryu no Mi existe dans One Piece. Le Ryu no Mi... Mais là, je te parle du Ryu no Mi modèle dragon azur. De base, il a mangé le fruit du dragon azur. C'est pas le fruit de la carpe. Fruit du poisson. Mais c'est un fruit mythologique. Une carpe, c'est pas mythologique, une carpe. Non, vas-y, frérot, le modèle, écoute-moi, le modèle exact, c'est pas Dragon Azur, c'est Seiryu, l'une des 4 créatures Est, Ouest, Nord et Sud. Ouais. Je crois que c'est celle de l'Ouest. Oui, je sais plus. Et c'est un dragon. Bref, c'est un dragon. Bah oui, mais donc il a mangé un fruit mythologique, donc un fruit dragon. Et tu connais beaucoup de poissons qui se transforment en dragon, toi? Mais justement, mais ça vient d'où un poisson qui se change en dragon? C'est toi qui l'as inventé, de la légende. Mais voilà, mais la légende, c'est une référence, frérot. C'est pas le fruit du poisson ou de la carpe. Tu connais beaucoup de carpes mythologiques, toi? Celle qui se transforme en dragon. Vas-y. Tu es tombé Celle dedans. qui se transforme en dragon. Il se fout de ma gueule. Il se fout. Écoute-moi bien. Tu te fous de ma gueule. On va faire la bagarre. Bien évidemment qu'on va faire la bagarre, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, 1000 fois. Tu te fous de ma gueule. Tu viens en live et tu oses dire qu'il a mangé le fruit de la carpe. Pour moi, justement, l'éveil, c'est justement le fait qu'il se transforme en dragon. En fait. Oui, mais non, mais ça, tu l'inventes. Ça, c'est écrit nulle part, ça aussi. Ça, c'est une théorie.
Mais du coup, par rapport au fruit de Chi, justement, est-ce que tu penses, on termine sur ça, est-ce que tu penses qu'on aura l'info de son fruit? Est-ce qu'on nous dira, il a éveillé le fruit de Barbe Noire, de Barbe Blanche plutôt, et est-ce que on aura des infos plus tard sur Barbe Blanche en mode, est-ce que les limites, ils les avaient atteints différemment? Est-ce que ça vieillit, ça fait qu'ils ne pouvaient plus utiliser l'éveil, tu vois? Ouais, je pense parce que tout autour de Teach tourne autour des fruits du démon. Donc quand on aura les grosses reveals sur, peut-être pas sur l'origine des fruits, peut-être pas, peut-être ça sera plus tard, mais quand on aura de grosses reveals sur les fruits, ça sera sur son arc, sur la ruche. Mais du coup, par rapport à Barbe Blanche, est-ce que tu penses qu'on va nous... Parce qu'à mon avis, il va quand même te montrer des trucs bien au-dessus de ce qu'a fait Barbe Blanche, ce qui est totalement normal et logique, vu que ça arrivera bien après, et surtout que ça arrivera dans la dernière phase de l'œuvre. Donc, je suis pas sûr, parce que regarde, le développement de Teach est fait pour annuler la puissance. Donc je sais pas s'il va surpasser la puissance de Barbe Blanche. Attends, tu penses qu'en termes de technique, il va pas faire plus que Barbe Blanche? Je pense qu'il va faire différemment, c'est-à-dire que son fruit lui confère la puissance. Je pense que son fruit lui confère la puissance, mais que comme le Yami Yami annule tout ce qui est énergie cinétique, etc. En fait, lui, son personnage est basé là-dessus. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a gagné la guerre de la vengeance. C'est en annulant les capacités, à mon avis. En cumulant, pas Dieu, mais à mon avis. Oui. Après, c'est en cumulant les deux. Donc, en utilisant la puissance qu'il avait du Gura Gura et le fait d'annuler totalement les coups qu'on lui portait en fait. Parce que justement pour moi ce qui pourrait être intéressant c'est justement l'exploitation maximale de ces deux fruits. Tu vois, là c'est vraiment on veut avoir un antagoniste Maximal, de taré. Je suis d'accord. Oui. Parce Maximal, que je suis d'accord, mais pas de la même façon que, Barbe Blanche. C'est ça le sens de la question. Est-ce qu'il aura des trucs Parce que Barbe Blanche était, était un mec physique de base, tu vois. Teach ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un, on le voit à chaque fois qu'il se prend un coup ou quoi, on dirait qu'il va mourir. À chaque fois qu'il se prend un coup. Et c'est le problème de son fruit, d'encaisser les coups. Donc du coup, je pense que lui, comme je le disais, il va développer de la puissance. Ça, je dis pas le contraire. Il est pas Yonko pour rien. Il va développer de la puissance, pas au même niveau que Barbe Blanche, mais d'une façon totalement différente et propre à lui. Mais ce qui va être plus intéressant selon moi, c'est sa façon de développer le Yami Yami. Parce que le Gura Gura, c'est un peu son accessoire pour se dire, voilà, j'étais faible, maintenant je suis fort. Et le Yami Yami, c'est ce qui fait son identité selon moi. Parce qu'en fait, tu vois, le combat avec Ace, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment, il ramène Ace, il lui met un coup, et Ace dit bien, il a failli me tuer. Physiquement, sur un coup. Donc je me dis que si l'auteur a préparé ça, c'est bien que du coup préparé pour la suite et tout, je me dis qu'on aura sûrement une utilisation de taré par rapport au Gura. Tu vois, on aura sûrement des trucs de fou et des trucs que Barbe Blanche n'a jamais fait. Et on parlera d'éveil et on verra les explications par rapport à Barbe Blanche. Ça sera physique selon toi ou ça sera totalement différent? Ça peut être totalement différent, moi. Voilà, c'est ce que je pense aussi, c'est ce que je pense aussi. Pour au moins pour le spectacle, hein, tu vois. C'est juste le côté physique où je pense qu'ils vont pas avoir ce point commun, tu vois. Mais sinon, pour le développement du fruit, je suis d'accord, Oui. Après, le plus important aussi, c'est le spectacle. Hein. Il faut quand même qu'ils nous offrent des trucs qu'on n'a jamais vus. Tout comme pour comme Sabo, on sait très bien qu'il va nous montrer des trucs de fou que Ace n'a jamais montré. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'était chaud. Il y a pas de souci. Je vais juste teaser mon petit retour. Vas-y, avec grand plaisir. Les gars, je pense que je reprends la chaîne d'ici septembre. Là, je travaille dessus. Tout sera en description. J'ai écrit. De toute façon, je pense que je l'annoncerai directement sur un de tes lives. Je pense comme ça, on fait bien les choses. Je l'annoncerai ici ce que je ferai, ce sur quoi je travaille en ce moment. Mais des gros bails, des trucs bien chauds par rapport au bails. Sur One Piece, là, j'ai prévu une première saison d'une série particulière de 7 épisodes et j'en suis à l'écriture du 4e. Incroyable. Quand j'aurai fini le premier épisode qui sera tourné, etc., je vous dis absolument tout. Avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Et peut-être que je vais react, tu vois, react en mode tranquille et tout, bien évidemment. Oh yeah. Bah oui, on va faire ça. Ok frérot, écoute, merci à toi. Et puis écoute, je te souhaite de passer une très très bonne soirée mon frérot. Vas-y, bonne soirée à toi aussi. Frérot, ciao et merci à lui d'avoir été présent. N'oubliez surtout pas, très important, que Kaido avait le fruit de la carte. Quelle merde. Non, je suis sûr qu'il troll. Je vais pas partir sur ça. T'inquiète, c'est pas grave.